bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Merci d'être avec nous. Je vous le disais, la journée de lundi a été marquée en Ukraine par une nouvelle salve de missiles russes. La plupart ont été interceptés par la défense antiaérienne du pays, mais pas tous. En Iran, l'appel à la grève générale semble avoir été entendu et suivi par une partie du pays ce lundi. De nombreux commerces avaient fermé pour le premier jour de ce mouvement de 3 jours. Au Soudan, la perspective d'une sortie de crise politique. Un an après le coup d'État, les militaires au pouvoir et des groupes de civils ont signé un accord. C'est l'aboutissement de plusieurs mois de négociations. Au Tchad, 262 personnes ont été condamnées à 2 à 3 ans de prison ferme. Elles avaient été arrêtées lors d'une manifestation réprimée par le régime en octobre. Leur procès s'est terminé la semaine dernière, mais le verdict vient d'être rendu public. Les explications avec David Gilbert. C'était un verdict attendu en Afrique du Sud. Lundi, le parti du président a tranché. Il se prononce contre un rapport qui pourrait déclencher la destitution de Cyril Ramaphosa. Le Parlement devra se prononcer dans les prochains jours. Au Qatar, le Brésil n'a pas fait de détails lundi soir face à la Corée du Sud. Les Brésiliens l'ont emporté 4 buts à 1. Ils se qualifient donc pour les quarts de finale de la Coupe du Monde pour la 8e fois de suite. Et suite et fin des huitièmes de finale de cette Coupe du Monde, mardi, le Maroc affrontera d'abord l'Espagne à 16 h, puis des déclarations choc. Voilà ce que promet la série documentaire Netflix sur le prince Harry et Meghan Markle, série accessible sur la plateforme jeudi. En attendant, Netflix a révélé une deuxième bande-annonce et ça promet, on voit ça avec Serine Bay. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans une quinzaine de minutes pour un nouveau point sur l'actualité sur France 24.